Salut les Tesla fans, je suis tellement content de vous retrouver. Petite analyse aujourd'hui sur le coût de la supercharge. Alors, avec mon Roadster, non je plaisante malheureusement, mais qu'est-ce qu'il est beau ce Roadster. On a quand même hâte de le voir, hein. Vous avez peut-être lu ou passé dans les news que il y aura des propulseurs même verticaux, donc en fait il risque de pouvoir voler au-dessus au-dessus de la route. Bon bref, ça reste un fantasme pour l'instant, on l'attend l'année prochaine. Mais il est très très beau. Alors non, je roule pas en Roadster, je roule en modèle 3. Et donc en modèle 3, petit coup d'analyse un petit peu. Oh là là, ça charge pas vite, voilà. Avec ma voiture, en plus c'est exactement ma config. Petit coup d'analyse parce que le prix, le kilowattheure du superchargeur a augmenté comme je vous en ai déjà parlé récemment. On est donc allé, on va dire aujourd'hui à 37 centimes du kilowattheure. Et bah, est-ce que finalement ça vaut le coup ou pas de continuer à rouler en Tesla? Et ben c'est un peu le but de cette analyse parce que hier, figurez-vous que j'ai fait 405 km, principalement d'autoroute. J'en ai fait, je pense, 375 d'autoroute. D'accord? Donc on va considérer que c'est que de l'autoroute. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est que voilà, j'ai tout ça dans Tesla Fi. Et donc ça c'est ma journée d'hier avec, alors je vous cache des choses, hein, vous n'avez pas besoin de savoir où est-ce que je vais, mais donc globalement, voilà, j'ai fait plusieurs ça et j'ai chargé dans des superchargeurs. Donc on a toutes les informations et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors la première chose que je veux vous dire, c'est que par exemple, ça me permet de faire un lien avec A Better Route Planner. Vous voyez que mon premier kilométrage jusqu'au superchargeur, il était de 139 km. Et le matin, il faisait froid, hein. Il faisait 4 degrés quand je suis parti et il a fait 4 degrés pendant tout le trajet qui a duré, il y a tout, hein, donc il suffit de chercher, qui a duré 1h16. Je suis passé de 54% à 10% et c'est ça que je vais vous montrer. Donc j'ai fait 134 km, d'accord, et j'ai consommé 222 Wh au kilomètre. Donc là, efficacité très moyenne. Ça, la batterie était froide, il faisait froid dehors. Il pleuvait pas, d'accord, c'était un temps sec, ou légèrement nuageux. Wind speed, mais alors ça je pense, oui, ça doit être en km/h, donc 16 km/h de vent, donc on va dire que c'est négligeable. Et quand je vais faire ça dans A Better Route Planner, je lui dis que je pars avec 54%. Je laisse la consommation de référence de ma voiture qui est de 170 Wh au kilomètre à 110 km/h. Mais dans les conditions de route, je lui dis qu'il faisait 4 degrés, qui avait, alors j'ai mis pas de vent, vous voyez, qui avait pas de vent, mais pas de pluie non plus. Et bien quand je lui demande de calculer ça, ignoré, il me dit que je serais arrivé avec 11%. Tesla Fi me dit avec 10, 11, vous voyez, puisqu'il dit il a 10, mais finalement il a remonté de 1, donc avec 11% quand j'ai commencé la supercharge. Donc vous voyez la précision de Better Route Planner. Et vous voyez surtout l'impact, en fait, si je remets les paramètres, parce que si je lui dis qu'il faisait non pas 4, mais 20 degrés, et on en parlera à la fin de cette vidéo, je ne serais pas arrivé avec 11, mais je serais arrivé avec 16. D'accord? Donc, l'impact de la météo est pas négligeable, hein, sur la charge. Voilà, donc ça c'était juste pour dire que A Better Route Planner c'est vraiment fiable. Et vous voyez sur 100, combien j'ai dit, 120 km, qu'il retrouve exactement ce qui s'est passé dans ma voiture et au pourcent près. Au pourcent près. Alors, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que donc Tesla Fi, qui enregistre tout, c'est beaucoup mieux que de se le faire soi-même. Enfin, on peut essayer de tout enregistrer, mais là j'ai vraiment tout. J'ai donc fait en tout 2 supercharges. Vous voyez la première ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit que j'ai chargé 51 kWh. Non, que lui, il me dit que j'en ai chargé 47, mais que j'en ai utilisé 51. Et je suis allé voir sur le site de Tesla. Ah oui, j'ai pas l'onglet d'ouvert Tesla, tant pis. Sur le site de Tesla, eux, ils m'ont facturé 50 kWh, pour être précis. D'accord? Donc, Tesla Fi me calcule un coût qui est à peu près ça. On ne va pas chipoter pour 1 ou 2 kWh, même si ça vaut 37 centimes. Donc 17,4, c'est ce que j'ai pris après. Et j'ai fait une deuxième charge plus courte au retour, où là, il me dit que j'en ai utilisé 31, que j'en ai en fait additionné 25,6 dans la voiture. Tesla m'a chargé 27 kWh.
D'accord? Et donc là, il y a un coût de 9,50 €. Alors, le souci, c'est que je suis parti avec 54% de chez moi le matin, je suis rentré le soir avec 35. Donc ça, on va faire une extrapolation pour un retour à 54, d'accord? Et en tout, j'ai parcouru, on l'a ici sur la droite, 405 km hier, comme je vous le disais. Donc là, on a toutes les données. On part sur Excel. On part sur Excel. J'ai donc parcouru 405 km. Il faisait entre 4 et 8 degrés toute la journée. Ça, c'est aussi dans Teslafil, hein. Je suis parti avec 54% de batterie. Je suis rentré chez moi avec 35% de batterie. J'ai fait 2 arrêts au superchargeur. Une fois, Tesla m'a facturé 50 kWh, la deuxième fois 27 kWh, ce qui m'a permis de recharger la batterie la première fois de 11 à 74%, la deuxième fois de 26 à 58%. Je veux faire, pour savoir combien m'a coûté vraiment ce trajet, il faut que je revienne avec 54%. Ce que je n'ai pas fait, je suis rentré chez moi avec 35%. Donc si j'étais revenu avec 54%, en fait la deuxième fois, je n'aurais pas chargé 27 kWh, mais j'aurais chargé 45 kWh. D'accord? Je vous ai mis l'équation, les matheux pourront vérifier que je n'ai pas fait de bêtises. Donc Tesla m'a facturé pour 50 kWh le premier 17,4 €. Et donc pour 45 kWh, règle de 3, il m'aurait facturé 15,70 €, soit un coût total de supercharge de 33,10 €. Soit un coût moyen au 100 km, j'ai parcouru 405 km, de 8,17 € au 100 km. Voilà ce que m'a coûté mon voyage hier en termes de supercharge Tesla. Pop, je change d'écran. Aujourd'hui, lundi 15 février, le gasoil est à 1,36 €. Je retourne sur Excel. Le coût du carburant pour du diesel, 1,36 €, c'est-à-dire que j'ai eu un coût de 8,17 € au 100 km. La Tesla m'a coûté aussi cher en énergie qu'une voiture diesel qui aurait consommé donc 6 litres au 100 sur autoroute. J'ai fait que de l'autoroute à 130. Avec ces nouveaux coûts de supercharge à 37 centimes du kilowattheure, oui, c'est beaucoup. 6 litres au 100, eh ben, c'est la plupart des voitures diesel modernes. Je pense qu'une BMW série 3 ou autre catégorie avec un diesel efficient comme ils savent les faire aujourd'hui, sur autoroute, c'est du 6 litres au 100. Voilà. Donc, il n'y a plus de gain. Mais la grande différence, c'est que là, on a chargé, première chose, alors on est en hiver, on le sait, les batteries sont moins efficaces en hiver, les batteries électriques, alors que le diesel, lui, à peu près, c'est la même chose hiver ou été. Donc, je referai la même chose, je m'y engage cet été, à refaire les mêmes calculs, avec Teslafil aussi, comme juge de paix. Quand il fera 20 degrés, on verra les températures, tout c'est dans Teslafil aussi. Là, on était entre 4 et 8 degrés. Donc, on va enregistrer cette page Excel et on refera la même chose, à peu près le même trajet, on va essayer, et on regardera l'impact de l'été. Donc, la deuxième chose, c'est qu'en été, on sait que ça va coûter moins cher pour la Tesla. Donc, elle va regagner un avantage. Première chose. Mais le deuxième énorme différence, c'est que là, on a chargé à 37 centimes du kilowattheure, ce qui est un coût très très cher. Aujourd'hui, EDF et Électricité de France me facturent, allez, on va dire environ 20 centimes du kilowattheure, 18 centimes. Donc EDF me facture, j'ai trouvé ça l'info puisque ça a augmenté au 1er février, hein, et oui, tout augmente, hein, voilà, donc là aussi. Les particuliers payent en moyenne en France 0,1765 € TTC par kilowattheure. Ah mince, c'est en 2019, en incluant à la fois le prix de l'abonnement et des consommations. Donc TTC, toutes charges comprises, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de taxes sur l'électricité. Donc 0,177. Si je retourne sur ma feuille Excel, à 0,177, vous voyez que si j'avais... Alors, est-ce que j'aurais pu entièrement faire l'aller-retour? Eh bien, à peu près, parce que ma voiture, elle fait environ 400 km sur autoroute.
J'avais fait une vidéo là-dessus. Bon, pas tout à fait. Donc c'est-à-dire que j'aurais pu partir avec ma batterie pleine, d'accord, à 100%, donc de l'électricité que j'aurais payé à 0,17, 0,177. Allez, j'aurais fait une petite charge peut-être de 10 kW, 10 kWh. Donc c'est-à-dire que Tesla m'aurait chargé. Alors deuxième scénario, on va l'écrire ensemble parce que je ne l'avais pas préparé. Donc deuxième scénario. En fait, j'ai besoin de 95 kWh, d'accord? Ça, c'est ce que j'ai consommé en tout pour effectuer mon voyage. Donc 95 kWh au total. J'en aurai, donc on va dire 10%, d'accord? Donc 10 kWh de superchargeur et 85 kWh maison. Donc 10 kWh au superchargeur, c'est facile, ça fait 10 que multiplie 0,37. Et 85, ça fait égal 85 que multiplie 0,178. Total égale ça plus ça. Euros pour le trajet. Euros, c'est où? C'est là. Pour 405 km, soit égale 18,83 que divise 405 que multiplie 100. 4,6 euros au 100 km. Euros au 100 km. C'est-à-dire que là, ça correspondrait à une voiture diesel égale ça que divise 1,36. Il faudrait une voiture diesel qui consomme 3,4 litres au 100 sur autoroute. 100 diesel sur autoroute. Et là, ça devient beaucoup plus difficile à trouver. Désolé, il manque un O. Voilà. 3,4 litres au 100 sur autoroute. Bon, bah là, vous voyez qu'en chargeant chez soi, et j'ai peut-être pas le meilleur tarif, parce que j'ai pris, vous voyez, le tarif moyen, mais si vous chargez en heure creuse, vous gagnez encore, allez, 10-20%, globalement, parce que vous payez un peu plus cher l'abonnement, donc il faut regarder tout ça. Mais on est à 3,4, donc une voiture diesel qui consommerait 3,4 litres au 100. Je crois pas que ça existe. Une grosse, comparaison Tesla Model 3, évidemment. Enfin, une grosse, une moyenne, une voiture moyenne, une bonne berline. 3,4 litres au 100 diesel sur autoroute, ça n'existe pas. Donc la Tesla Model 3, elle est compétitive. Il faut charger chez soi. Il faut charger chez soi. Arrêtons de se prendre la tête sur le fait que Tesla augmente le coût de la supercharge. C'est la même chose quand on prend les autoroutes. Le diesel il coûte plus cher sur autoroute. Ah oui, alors là, on a fait, tiens, bonne remarque que je viens de penser, on a fait avec 1,36 euros le litre de diesel, coût moyenne nationale des prix, d'accord, aujourd'hui, c'est pas le tarif sur autoroute, parce que j'ai la chance que sur mon trajet, les bornes superchargeurs, c'était des bornes d'autoroute. Donc je ne suis pas sorti de l'autoroute, je suis resté sur l'autoroute. Où est-ce qu'il est mon tableau Excel? Ouais. Donc là, petit avantage aussi Tesla, à mon avis, le 1,36, c'est plutôt du 1,46 au moins. Donc voilà, il faut charger chez soi, c'est important. Et les superchargeurs, ça vient aider, ça vient en appoint pour compléter un voyage, parce qu'on n'a pas assez, on va plus loin, effectivement. Mais il faut arrêter de se prendre la tête avec le fait que Tesla a augmenté le coût de la supercharge. Ça fait pas plaisir, mais il ne faut pas que les superchargeurs deviennent le standard. Avant, c'était peut-être pas assez cher. Alors, ça fait jamais plaisir des augmentations. À côté de ça, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont acheter une Tesla Model 3 parce qu'ils bénéficient d'un tarif jamais eu. Donc voilà, c'est un bon équilibre et je pense que voilà, le message que je voulais vous faire passer, c'est que non, oui, la Tesla reste très compétitive. La Tesla, il faut partir avec 100% le matin et non pas faire comme j'ai fait et utiliser uniquement les superchargeurs pour faire ses voyages parce que là, effectivement, ça devient moyennement ou pas rentable du tout. C'est-à-dire ou équivalent en tout cas, on va dire, à un véhicule diesel.